Et Éric Drouet, qui est un porte-parole du mouvement Gilets jaunes, a pris la parole et voilà ce qu'il a dit. Les gens veulent aller là-haut. C'est ce qui est le symbole de ce gouvernement. Donc oui, les gens veulent y aller, tout à fait. Donc, pour faire quoi? Pardon, mais pour faire quoi? Moi, j'ai vécu les 3 samedis. Non, mais pour faire quoi? Qu'ils viennent le chercher. Me chercher, je trouve que c'est facile. Je trouve que c'est très marrant étant donné le fait qu'on sait très bien que le président est intouchable dans la Ve République. Et je trouve que c'est un petit peu arrogant, malheureusement. Voilà. Bon, c'est pas nouveau, on a été habitué à ça, mais... J'avoue que son attitude est un peu énervante, un peu arrogante. On a l'impression d'être de retour sous le grand siècle, avec un certain népotisme. Donc voilà, donc tout ça, ça m'agace. Ils s'imaginent qu'ils parlent comme dans les quartiers populaires. C'est une manière de nous dire merde, je ne sais pas comment vous dire ça autrement. C'est encore une fois une manière de nous mépriser. Ah, on va aller le chercher. Il va falloir que le mouvement il s'organise, qu'on se fédère, qu'on soit super unitaire. Macron, ses amis patrons, on doit vraiment tous les renverser, quoi. Le meilleur moyen d'aller le chercher, c'est de se mobiliser. Eh ben, ok, on a envie de venir le chercher, mais concrètement, on a quoi comme possibilité? On n'en a aucune. Les manifestations, ça sert plus à rien, tout le monde se fout de notre gueule. On peut faire des pétitions autant qu'on veut, personne va les prendre en compte. Donc actuellement, c'est vraiment un moyen de montrer aux gens qu'il est invincible et que concrètement, les gens n'ont plus d'action directe en tant que peuple pour venir le chercher. Donc en fait, c'est vraiment une communication de résignation pour moi. De toute façon, on ne peut pas. Donc c'est complètement débile d'avoir dit ça. Et en plus, c'est méprisant pour les Français. Il est quand même président de la République, on n'en a pas l'impression. Oh, tête de con, on vient te chercher chez toi. Emmanuel Macron, oh, tête de con, on vient te chercher chez toi. On ne lâchera pas et Macron on ira te chercher, sache-le, on ira. Paris brûle, Macron recule. N'oublie pas, on viendra te chercher comme prévu. Paris brûle, Macron recule, regardez. En direct des... Exactement, ces images d'Hortense Gérard, les manifestants qui viennent d'être dispersés par les CRS, les manifestants qui étaient arrivés au plus près de l'Elysée. On est rue du Faubourg Saint-Honoré, donc dans la rue de l'Elysée. Vous voyez peut-être au loin, derrière la fumée, c'est un peu flou évidemment, parce qu'il y a eu des gaz lacrymogènes qui ont été jetés par les CRS pour disperser les manifestants. Mais de nombreux gilets jaunes, près d'1 millier, des centaines en tout cas, ont réussi à s'approcher de l'entrée du palais présidentiel. C'était leur but, hein. Beaucoup étaient là, ont descendu les Champs-Élysées en fin de matinée, sont longtemps restés sur la place de la Concorde et voulaient aller affronter, ce sont leurs mots, directement Emmanuel Macron devant le palais présidentiel. C'est ce qu'ils ont fait. On a pu sentir depuis ces dernières heures la tension monter. Mais donc vous nous dites aujourd'hui qu'il y a des gens qui veulent faire de la résistance près du palais présidentiel. Exactement, des gens qui sont là pour en découdre tout simplement. Les slogans sont très forts contre Emmanuel Macron. C'est vraiment le président de la République qui est visé par les slogans, par les pancartes. Les gens veulent aller là-haut. C'est ce qui est le symbole de ce gouvernement. Donc oui, les gens veulent y aller, tout à fait. Donc, pour faire quoi? Pardon, mais pour faire quoi? Moi, j'ai vécu les 3 samedis. Non, mais pour faire quoi? Vous arrivez devant l'Elysée, vous faites quoi? On rentre dedans. Vous rentrez dedans. Donc non, mais que les choses soient claires. C'est bien pour ça qu'il y a des forces de l'ordre devant pour vous empêcher d'y aller. Alors pourquoi? Qu'est-ce que vous y faites? C'est le symbole de la République, les gens veulent y aller, c'est tout. Pour être écouté, ça sera la seule solution, c'est tout. C'est la signature. Voilà ce qui se dit en France aujourd'hui sur un plateau de télévision. Un interlocuteur dit on veut rentrer à l'Élysée. D'ailleurs, ce qu'il dit tombe sous le coup de la loi, Georges Fenech? Mais là, le problème n'est pas là. Vous pouvez contester totalement la politique du gouvernement. Bien sûr. Vous pouvez souhaiter que le président de la République parle, très bien. Mais qui peut imaginer que des types qui disent sur les réseaux sociaux, ou comme le rapportent les renseignements généraux, qu'ils veulent aller à Paris armés, qui veulent tuer des policiers, vous pensez parce qu'on va faire une petite mesure sociale ou parce que le président va parler qu'ils ne vont pas le faire? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Ce qui est clairement en cause, c'est la figure et la personnalité même d'Emmanuel Macron. Or, faire monter différents de ses ministres en première ligne ne répond pas au problème et au contraire ne fait qu'attiser involontairement le feu. Troisièmement, je déplore que ce soit les apprentis sorciers qui tiennent le haut du pavé. Quand j'entends M. Mélenchon ou les représentants de la République, du Rassemblement national... Je me dois d'aller au-delà et de rassembler tous les Français.